La parole, à l'instant qu'on est là, on est déjà des victorieux, frères et sœurs. On est déjà des vivants en Christ. Il y a des découragements, c'est vrai, parce qu'on est des êtres humains. Mais le plus fort, il est avec nous. Le plus fort, il est avec nous. Il a dit dans les bons et mauvais jours. Et on doit accepter la volonté de Dieu pour chacun. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile, parce qu'on est des êtres humains. Mais c'est à l'instant qu'on se réclame en Dieu et qu'on s'efforce de faire le petit peu qu'on peut faire, le Seigneur, il nous allège, il nous donne ce qu'on a besoin, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle est une promesse pour nous. C'est la parole de Dieu qui compte. C'est la parole de Dieu, de toute façon. Mais il faut être obéissant. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Je pensais ça de tout à l'heure. Obéissant, il y en a trop qui ne sont pas obéissants à la parole de Dieu. Il y en a qui sont baptisés, mais ça vient des religieux. Vous avez vu la présence de Dieu il y a 2 jours encore. C'est tout simple pourtant. C'est tout simple. Les gens qui n'ont pas, ils sont baptisés. Il y en a qui ont besoin d'être renouvelés, ils n'ont pas devant. Comment que ça se fait alors? Qu'est-ce qui se passe alors? Le Seigneur est bon, mes frères et sœurs. Le Seigneur va revenir nous chercher. Il va revenir il va venir chercher celui qui est vivant, celui qui est en Christ. C'est pas juste simplement le baptême qui sort, non. C'est pas le baptême, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Des manquements, des fautes, tout le monde en a, on est des êtres humains. Mais il faut remettre notre destin en Jésus-Christ. Et comme on remet notre destin en Jésus-Christ, le Seigneur il prend, il nous allège, il nous donne ce qu'on a besoin. Amen. Il nous donne la nourriture qu'on a besoin en vérité. Amen. On a besoin d'une nourriture. Aujourd'hui on prend le pain, le vin, la Sainte Seine, et Jésus va nous bénir. Il va venir nous visiter. On va être rempli de Dieu. À l'instant qu'on dit oui Seigneur. À l'instant qu'on le veut, qu'on dit oui Seigneur. L'autre jour vous avez vu la réunion là. C'était une merveille. Pourquoi que c'était une merveille? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Et où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et Seigneur, il y a des gens qui sont là, ils n'ont pas la liberté. L'ennemi nous a fait tellement mal. Il les a tenus. Ils ne peuvent pas crier à Dieu. Oui, et pourtant c'est des baptisés. Ils sont parmi nous. Ils sont là. Mais le Seigneur, il a dit, si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il n'a pas dit qu'il n'allait pas avoir des problèmes, des difficultés. Non, mais il a dit simplement, venez vers moi. Et moi, je vous donnerai ce qu'il faut vous donner. On ne comprend pas tout, on ne sait pas tout. Seigneur, mais Jésus est avec nous. Dans les problèmes, les difficultés, mais il est là. Si on est debout, c'est grâce à lui. Amen. Si la mission se fait, c'est grâce à lui. Amen. Toi qui arrives à tirer un tuyau, c'est grâce à Dieu encore. Toi qui arrives à chanter, c'est encore grâce à Dieu. Il n'y a pas de plus grand parmi nous. Le plus grand, c'est Jésus. C'est Dieu. C'est lui le plus grand. Nous, on est des petits. On est des petits, mais on doit être obéissants à la parole de Dieu. On doit simplement mettre notre cœur et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, moi. L'autre jour, là, il s'est passé un fait, là, l'autre jour, là, hier, il nous expliquait ça, le frère Larry. Là, le petit frère, là, dans la chaise, il était dans son lit. Et puis, il était pas bien. Il était pas bien, il avait mal. Et puis, il a dit ça à notre frère qui chante. Tim. Il dit Tim, et puis Tim, il dit, j'ai pas l'habitude de faire ça, pourtant c'est un chanteur. Mais comme il y a l'Esprit de Dieu, il se passe des choses. Il se passe des choses comme il y a l'Esprit de Dieu. Et Tim, il était là, il a chanté un cantique, le garçon l'a monté en même temps. Et le frère, il a chanté la croix. Et le frère qu'on n'a pas vu, nous, il était là-bas dans son lit. Et le Seigneur est venu visiter. Amen. Le Seigneur est venu l'a rempli. Pourquoi? Parce que lui, il n'était pas à la réunion. Mais son cœur était vers Dieu là-bas dans son lit. Et toi, tu viens à la réunion. Et ton cœur n'est pas là avec toi. Les soucis, les problèmes, les difficultés, ils prennent tout, ils t'enlèvent tout. Parce que l'ennemi nous trave à jouer notre perte à chacun. L'ennemi nous trave, il a juré notre perte. Il a juré notre perte. Mais si on est là, Seigneur, si on est là, c'est grâce à lui, mes frères. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé, sa gloire comme une gloire du Fils venu du Père. C'était la parole, ça. Et au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Était Dieu. Jésus-Christ se rendant semblable aux hommes. Jésus-Christ se rendant semblable aux hommes, en vérité. Dieu qui est dans son ciel de gloire, il s'est fait pauvre pour nous donner la richesse de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Et en nous, avec nos manquements, on est le temple du Saint-Esprit. Et des fois, on attriste le temple du Saint-Esprit parce qu'on est des êtres humains. Ce n'est pas les 40 ans ou les 50 ans ou les 60 ans qui comptent. C'est le aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas
la vérité. Mais nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ. À l'instant qu'on veut s'efforcer à rester debout. Parce que si on suit le courant de la vie, eh bien si on ne fait pas attention, un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, à prier, on n'y arrive même plus à prier. Alors c'est vrai qu'on donne un coup de main. C'est vrai qu'on donne un coup de main, c'est vrai qu'on est là. On est là, c'est moi, je suis présent. Mais il faut être présent devant Dieu. C'est lui qui nous voit. Il nous voit de son ciel. Il nous voit de son ciel. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Gloire à Jésus, mon Dieu. À toi la gloire, Jésus. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus le disait à ses disciples, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Et il y a des chrétiens qui ne connaissent pas la nourriture de l'esprit, l'obéissance. Ils sont baptisés, c'est vrai, on les voit parmi nous. Les serviteurs, ils peuvent le dire même dans les églises. Des moments de découragement, frères et sœurs, amis, ça arrive à tout le monde. On n'est pas plus que vous, nous. On a eu des manquements et des fautes. Mais si on arrive à faire simplement la volonté de Dieu, c'est parce qu'il est avec nous, le Seigneur. On est tous pareils ici. Si on peut mettre des zéros, c'est Jésus devant le 1. On est tous pareils. Le Seigneur nous a pris indifféremment. Mais on doit se nourrir de la parole de Dieu. Et moi qui vous parle, des fois, je n'ai pas fait toujours l'obéissance à la parole de Dieu. Je suis un être humain, je suis comme vous. J'ai de la chair aussi, moi. On n'est pas des robots, vous savez, les serviteurs. Toujours ils mettent le poids sur nous, mais des fois, c'est pas comme ça que ça marche. On est des êtres humains. Mais la parole de Dieu, elle fait face à chacun de nous, nous sommes là. Amen. Là oui, Jésus se nourrissait de quoi, lui? De son Père. Il se mettait à part. Il osait se mettre à part et prier le Seigneur. Il osait le faire, et pourtant c'était le Fils de Dieu. Mais la Bible nous dit que Jésus, il est venu homme sur la terre. Il est venu homme, c'était comme un homme, c'était ça, il a tout pris, il a eu toutes les mêmes douleurs, il a tout eu, Jésus. Et nous, simplement, on dit, ah ben le Seigneur, on met tout sur lui, nous. Ben lui, il n'a qu'à faire, lui. Mais non, c'est pas comme ça, on a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer, on a une obéissance à jouer à chacun que nous sommes là. Si nous sommes là, on a une obéissance à faire, à chacun. Et le Seigneur va nous donner ce qu'on aura besoin, de toute façon. Gloire à ton nom, Seigneur. Jésus leur disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, simplement. Travaillons non pas pour la nourriture qui périt, et nous sommes conscients que la nourriture qui périt, c'est quoi? C'est la terre. C'est la terre. Et si on ne fait pas attention, ça fait après qu'on vient comme la femme courbée. La femme courbée, il y a Jésus. Il y a Dieu, lui, qui est venu et qui a prié pour elle et qui s'est redressé. Et simplement, même parmi nous, il y a des gens qui sont courbés parce qu'ils ne veulent pas rechercher la présence de Dieu. Et comme on recherche la présence de Dieu, comme on met notre cœur simplement, eh bien on est rayonnant de joie. Parce qu'on regarde vers le ciel. Et comme on regarde vers le ciel, le Seigneur, il est capable de nous donner ce qu'on a besoin à chacun. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est tout simple l'évangile. C'est tout simple l'évangile, mais c'est comme ça. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approcheront de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Ben oui, le Seigneur, il intercède pour toi, ma soeur, mon frère, tu es venu. Toi qui as des découragements, le Seigneur, il intercède, il n'arrête pas d'intercéder. Il n'arrête pas, le Seigneur, de toute façon. Là, c'est marqué dans Matthieu 26, vous connaissez ce texte. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et il pria ainsi. Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Le Seigneur, lui, le Fils de Dieu, il fallait qu'il va à la croix. Il fallait qu'il va à la croix, le Fils de Dieu. Et là, il fallait qu'il boive la coupe. La coupe, ce qu'il buvait, eh bien, il fallait qu'il passe à la croix. Et comme lui, le Seigneur, il est venu, et que c'était un être humain sur la terre, il fallait qu'il accepte le problème, la difficulté. Parce que c'est une difficulté, un problème de passer dans les problèmes, les épreuves. Et bien souvent, il y a des gens qui n'acceptent pas le problème. Il y a des gens qui n'acceptent pas pour un oui, pour un non, pour n'importe quoi. Ils ne sont pas bien décidés. Ben oui, mais si le Seigneur, il veut que tu passes des fois dans les problèmes, les difficultés, il faut remettre ton sort à l'Éternel. Parce que c'est lui qui en prend soin en vérité. C'est lui, le Fils de Dieu, il a passé, lui. Il était là au jardin. Et la Bible nous dit qu'il ne voulait pas boire. Mais le texte, comme on continue à lire, le Seigneur, il a prié 3 fois.
Il a prié 3 fois, il dit Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Le Fils de Dieu, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis nous, on est des chrétiens, on vient là, on connaît tout, on sait tout, et on ne veut même pas prier. On ne veut même pas mettre notre cœur simplement reconnaître qu'est-ce qu'on est, simplement parce qu'on est des êtres humains, et on est des pécheurs par-dessus. On est des sauvés grâce à Dieu. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché grâce à lui. Mais le sang de Jésus nous purifie d'une condition qu'on se met en question. Ben oui, parce qu'on est sauvé une fois pour tous, mais bien souvent, si on vit selon la chair, on va mourir, et demain on sera mort. Et puis le Seigneur va prendre son église, il va prendre qui? Ben, il va prendre les chrétiens qui seront remplis de l'esprit. Ben oui, c'est pour ça que le Seigneur nous a donné un exemple. Parce que lui, il a souffert aussi, le Seigneur. Il a souffert, le Seigneur, le Fils de Dieu. Et nous, on dirait qu'on ne veut pas souffrir, nous. On veut partir en mission, on veut du courant, on veut des belles places, on veut tout va bien, on veut faire des sous, on veut tout. Et puis, il y a un petit peu de choses qui nous arrivent. On n'est pas capable d'accepter. On n'est pas capable de dire, oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai tort, Seigneur, je reconnais que j'ai tort. Ben c'est ça, hein, normalement. La Bible dit que c'est les violents qui s'emparent. Un violent, il reconnaît qu'il n'a rien du tout. C'est lui c'est lui le patron, c'est lui Jésus, c'est lui le roi, de toute façon. Et nous, on est quoi? On n'est rien du tout, en vérité. Il faut reconnaître, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, il faut reconnaître. Toi qui viens écouter la parole de Dieu, toi qui viens là et tu l'écoutes, il faut que tu mettes ton cœur en pratique. En pratique. La pratique, c'est quoi? Vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Ben oui, c'est ça la pratique, simplement. La Bible nous dit dans l'Hébreu, c'est lui que dans les jours de sa chair, ayant représenté avec de grands cris et avec larmes des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé. Vous vous rendez compte? C'est lui, Jésus. Il a eu du mal, le Seigneur, sur la terre. On lui a fait du mal. On a parlé sur lui. On a craché sur lui. Le Fils de Dieu qui est venu libérer les gens qui étaient captifs. Le Fils de Dieu qui a fait du bien, qui a fait si tant de choses, si tant de miracles. On l'a blasphémé. On y a fait du mal. Et puis les gens qui sont un peu charnels, les chrétiens, ils ont tendance à dire pareil sans le vouloir. Ils parlent sur les serviteurs. Ils parlent sur les gens. Et la Bible nous dit de ne pas parler sur les serviteurs, plutôt de les bénir par une parole. C'est ça, mais le peuple n'est pas bon, mes frères et sœurs. Moi, je ne suis pas bon non plus, je suis comme vous. Hein. On n'est pas bon. Mais le Fils de Dieu, lui, c'est l'exemple, lui. C'est l'exemple pour nous à chacun. La Bible nous dit dans Philippiens 1, verset 8, verset 2, 8, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Obéissant, le Fils de Dieu qui avait le pouvoir, lui, qui aurait pu venir des millions d'anges pour le sauver. Non, il a été obéissant. Pourquoi? Ben pour toi et pour moi. Amen. Pour sauver l'humanité. Le Fils de Dieu, il a été obéissant. Et puis nous, des fois, on est là, et puis des fois, ben, un petit geste, un petit truc, on n'est pas capable d'accepter. Hein? Vous savez que c'est comme ça, de toute façon, la chair. Hein? Elle est comme ça. Hein? Elle est comme ça. L'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. La Bible nous dit dans Jean 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » C'est pour ça que nous sommes là et qu'il y a l'Esprit de Dieu là. On est des purs. On est des sanctifiés. Ben oui. Alors qu'est-ce qui nous empêche de louer Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche de crier à Dieu et de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, moi. Je viens devant toi avec mon cœur, Seigneur. Bénis ma vie. Bénis-moi, Seigneur. Et le Seigneur, il se fait un plaisir de le bénir. Il se fait un plaisir, mais l'homme, il est tellement méchant, tellement tortueux, l'homme. Il dit là, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Demeurez en moi. Alors des fois on croit qu'on est dans la nôtre parce qu'on est dans la présence de Dieu ou parce qu'on vient... Donc si on est dans la présence de Dieu, on est dans la nôtre. Mais si on vient à la réunion, on n'est pas dans la nôtre. On vient de corps, mais notre corps, il n'est pas là. Notre esprit, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Mais si notre esprit elle est avec les frères et avec la parole de Dieu, on se regarde le miroir et on dit, Seigneur, j'ai tort. J'ai tort, Seigneur. Je reconnais que j'ai tort. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait à l'instant qu'on a tort et qu'on s'humilie devant lui? Eh bien, le Seigneur, il te donne ce que tu as besoin, en vérité. Il te donne ce que tu as besoin.
La Bible nous dit aussi là dans Matthieu, je vous dis donc que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour me demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père. Par mon Père. Pourquoi par mon Père? Parce que Jésus est le modèle pour nous, il est la parole, mais après, c'est validé par le Père. Parce qu'il y a l'obéissance avant toute chose. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Nous, on suit Jésus. Il y a des gens, des inconvertis veulent voir Dieu. Mais pour voir Dieu, il faut voir Jésus. Jésus crucifié. Jésus homme de douleur. Jésus les problèmes. Et nous, on est assemblés avec lui. Et le chrétien, il souffre. Ben oui, il souffre. Parce que Jésus a souffert. Alors nous, on souffre. On ne peut pas souffrir. Il y a des problèmes. Il y a des difficultés. Il y a des épreuves. Oui, les épreuves sont là. On ne veut pas souffrir. Qui c'est qui veut souffrir? Personne ne veut souffrir. Personne ne souffre. L'être humain ne veut pas souffrir. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de Dieu. Et puis pour être sauvé, ben, c'est peut-être comme ça aussi. On n'a pas le choix. Toute la Bible, ils ont souffert, les gens. Toute la Bible complète. Ben oui, et nous, on ne veut pas souffrir. On ne veut pas de bobo, nous. Alors, on ne veut pas de bobo. Mais qui c'est qu'on est, nous? Est-ce que vous avez raisonné dans notre... Qui c'est qu'on est? Je vous parle à vous, hein, on est comme ça, nous. Qui c'est qu'on est? Mais Dieu, lui, il a choisi le meilleur. Le meilleur, il est pour nous, frères et sœurs. Le meilleur, il est pour vous et pour moi. On va revoir nous bien-aimés là-bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La foi qui crée dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on va partir au ciel, nous, de toute façon. Les inconvertis ne peuvent pas comprendre. Ben non, mais la croix, elle est une puissance. La croix, elle est une puissance, mais pour celui qui périt, ben, elle est une folie. Ben oui, oui. Et c'est pour ça, celui qui n'est pas régénéré dans la foi, le chrétien qui est baptisé depuis 30 ans et 40 ans, et qui a perdu la foi, parce que la foi, elle se perd en réalité. C'est dans la marche. La marche, c'est quoi? Ben, de venir là le matin, de s'efforcer surtout, de venir aux jeunes, de venir à la réunion. Vous avez vu dans nos cultes, il y a des milliards de monde. À la réunion de prière, il n'y a personne. Et pourtant, c'est là. C'est là que l'âme vit. C'est là que l'âme, le chrétien, individuellement, il vit. C'est vrai ce que je vous dis, de toute façon. On ne va pas se cacher la face, c'est la vérité. Et la parole de Dieu, elle est la vérité, de toute façon. Sois glorifié, Seigneur. Gloire à Jésus, sois loué, Seigneur. Sois béni, Maître. Sois béni, mon Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à Dieu. Alors, il y a un texte, dans Jérémie 17. Parce que c'est nous qui profitons de la bénédiction, autant que nous sommes. Hein. À l'instant qu'on fait la volonté de Dieu, on s'efforce. Je sais qu'il y en a plein qui le font. Hein. Moi, je ne juge personne. Hein. Je me juge à moi le premier, de toute façon. Hein. Que Dieu m'entend. Hein. Mais comme j'écoute les Écritures et que je regarde, c'est lui qui a raison. Et nous, on a tort simplement. Et aujourd'hui, on ne part pas rien du tout. On va reconnaître dans notre cœur qu'on a tort. C'est lui le maître. C'est lui Jésus. On va prendre le pain, le vin. On ne va pas se sauver tout à l'heure là pour la Sainte-Sainte. On a une minute quand même, frères et sœurs. On a un respect. Si on est là, c'est grâce à Dieu, mes frères et sœurs amis. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut que vous le compreniez dans votre cœur. Il faut que ça rentre dans votre cœur. Et après, on pourra sauver autour de nous. Après, on pourra aller plus loin. Parce qu'un homme, il ne peut pas recevoir s'il n'a pas reçu. Il faut recevoir de Dieu. On a besoin de recevoir de Dieu. C'est vrai, il y a des manquements, il y a des fautes, il y en a. C'est vrai. Je vous l'accorde qu'il y en a. Mais l'homme, il n'est pas bon, mes frères et sœurs. L'homme, il n'est pas bon. L'être humain, il n'est pas bon. Jérémie 17. 7. Béni soit l'homme, il dit, qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Et il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Ben, l'Éternel le connaît. Ben oui, l'arbre, il est planté là au bon endroit. Et s'il n'y a pas l'eau qui vient l'alimenter à cet arbre, il y a eu des épreuves, des problèmes, des difficultés. Non, la Bible nous dit qu'il a resté comme il était. Ben oui, à l'instant qu'on est en Christ, on peut rester comme on est. Oui, on peut rester comme on est. C'est nous qui n'est pas bon, de toute façon. C'est nous qui n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. L'homme n'est pas bon. Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Jésus est bon. La parole de Dieu, elle est la parole pour nous à chacun. Elle éclaire le fond de notre cœur, de notre vie. Et si on simplement qu'on l'accepte et qu'on dit Seigneur, oui, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et bien qu'on reconnaît simplement nos fautes, parce que des fautes, il y en a. Il y en a. Tout le monde n'est pas pareil, parce qu'il y a des cœurs humbles. Et à l'instant qu'on a un cœur humble et qu'on vient devant Dieu, ben on reçoit. Et l'autre, il reçoit 10 fois, 20 fois, et l'autre, il ne reçoit pas. Malheureusement, c'est comme ça, frères et sœurs. C'est beau. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu.
Là, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux, heureux, il dit. Dans 1 Corinthiens, verset 6, 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui une seule esprit. Une seule esprit. Vous voyez, attaché. Attaché, ce n'est pas simplement d'être baptisé. Dans les bons, il a dit, et mauvais jours déjà. Il faut l'obéissance à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est d'être attaché à lui. Mais pour être attaché à lui, il faut faire sa volonté à lui. Vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Et là, on devient attaché à lui quand on aime le Seigneur. On s'attache à lui. Nous, on s'attache beaucoup à beaucoup de choses, hein, vous le savez. Hein. À notre travail, à la Chine, à plein de choses, on s'attache, on veut faire. Et puis on y arrive. Mais le Seigneur, il nous demande simplement à chacun de nous, à moi aussi, hein, il n'y a pas de problème, il nous demande à moi, de s'attacher à lui. Et si on s'attache à lui, le Seigneur, il est capable de nous donner ce qu'on a besoin en vérité. Et là, la Bible nous dit dans Romains 8, « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauront plaire à Dieu. » Et vous le savez bien, la chair, qu'est-ce qu'elle fait? L'homme qui est charnel, hein, l'homme qui est charnel, eh ben, il fait du dégât. Il est obligé de faire du dégât. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Il ne fait pas la volonté de Dieu. Gloire à ton saint nom, Seigneur. Sois glorifié, Jésus. Sois béni. La Bible nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en lui et qui habite en vous. » Ben oui, il n'y a que l'esprit de Dieu en vérité. Parce que comme il y a l'esprit de Dieu qui est là, vous avez vu l'esprit de Dieu, elle était là tout à l'heure. Il viendra encore là de toute façon. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui va vous convaincre dans vos cœurs. C'est l'esprit de Dieu, c'est la parole qui vous convainc. La parole, elle crée dans ton cœur. Et puis l'esprit de Dieu, elle atteste que comment t'es en vérité. Et à l'instant que tu reconnais et que tu t'inclines devant lui, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il te bénit. Mais si tu ne veux pas être béni, tu vas repartir comme tu étais. Puis tu vas faire 10 réunions, 30 réunions, et tu seras toujours pareil de toute façon. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui nous convainc. Hein. Ben oui, ben oui. Hein. Foi, hein. Repentance, conversion. Hein. Mais il faut la repentance. Et la repentance, même qu'on est des enfants de Dieu, frères et sœurs, amis, on en a besoin. Ben oui, les pasteurs, ils en ont besoin. Hein. Moi, j'en ai besoin de la repentance. Hein. On a été sanctifiés une fois pour tous. Mais de la repentance, c'est bon pour nos cœurs. On s'incline devant Dieu, on dit, Seigneur, t'as raison, moi j'ai tort, mon Dieu. Et on loin des chrétiens qui sont charnels sur la place. Là. Ça pique murmureux, ça pique tourner autour du chapiteau, là, ils ne sont pas là pour le payer. On loin, hein. Devant Dieu que c'est vrai, les serviteurs, ils loin. Hein. Alors vous croyez que Dieu ne le voit pas, ça non plus? Amen. Ah ben moi je crois que Dieu le voit tout. Hein. Et c'est tout. Il ne faut pas oublier que le Seigneur, il veut le meilleur de chacun pour nous qui sommes là. On est tous ses enfants. Il n'y a pas de plus grand. Le plus grand, c'est lui. Il n'y en a pas de plus grand. C'est lui, c'est Jésus le plus grand. Là, dans Romains, il dit encore, dans Romains 8, 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. » Ben oui, parce que là, on peut être chrétien, mais tu es charnel, mon frère ou ma soeur. Il n'y a pas d'esprit de Dieu en toi. Ah ben oui. Alors donc, il faut faire attention, il faut se remettre en question. Et puis on a le droit de se remettre en question, c'est pas un mal, ce que je vous dis. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur, il exhorte, le Seigneur, il donne, et le Seigneur, il bénit. Mais c'est qu'il il faut prendre l'obéissance à la parole. Hein? Tout le monde est trop bien, tout le monde est trop beau sous le chapiteau. Hein? Mais une fois qu'on est dehors aussi, bah oui, c'est là qu'on voit. Hein? C'est là qu'on voit le chrétien. Hein? Bah oui, comme on veut jurer là-bas, puis qu'on veut te taper, puis qu'il faut que tu regardes sur toi, puis tu dis, je peux pas le faire, parce que je vais faire un truc, ça ira pas. Je vais péter un plomb, et puis l'homme, et l'ennemi va m'en voir. Ah bah oui, hein? Parce que tout de suite on s'empare, hein, la chair, c'est ça. Hein? Ben oui, on est tous des... Ben oui, comme tout va bien, mais comme on est dans l'épreuve, dans la difficulté, c'est là qu'on voit le chrétien, mes frères et sœurs. C'est là, le Seigneur, il va regarder, il va voir qui, lui, ben, il va dire, lui, c'est mon enfant, parce qu'il a fait ma volonté, mais toi, t'as fait quoi en vérité? Ben t'as rien fait du tout, toi. Pour un oui, pour un non, t'as levé le point. Ou t'as fait ci, ou t'as fait là. Bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Vous avez compris de toute façon. Seigneur, quelle affaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus, sois béni, Seigneur. La Bible nous dit aussi dans Romains 13, gloire à Dieu, je vous lis le texte. La parole de Dieu, assez tellement bien parler. Elle parle tellement bien dans nos cœurs, Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, je ne juge personne aujourd'hui. Hein. Si la parole de Dieu elle nous juge à chacun, elle me juge à moi le premier de toute façon. Mais elle ne me juge pas. Elle ne juge pas, la parole, elle nous reprend. Elle nous exhorte, la parole. Celui qui se sent accusé, c'est pas normal de se sentir accusé, non? Le Seigneur, il a raison.
C'est toi qui as raison. Tu es le miroir pour ma vie, Seigneur. Il n'est pas l'improviseur, le Seigneur. Il est le miroir pour ma vie. Il veut éclairer les coins sombres de ma vie. Parce qu'il y a des coins sombres. Mais toi aussi, tu en as des coins sombres. On en a tous. Ben oui, c'est comme ça que ça marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Là, il dit donc, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Hein? Donc la chair, elle nous souille. Mais nous, on vient là et on dit, Seigneur, je ne veux pas, moi, accepter ça. Je ne veux pas, je veux faire ta volonté. Et le Seigneur, il nous délivre. Et il nous donne ce qu'on a besoin, en vérité. Ben oui. Hein? Alors, là, je vous lis le texte. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par laquelle nous crions Abba, Père. Et l'Esprit lui-même, elle rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, et héritiers de Dieu, et co-héritiers de Christ. Et si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Donc, les souffrances, des fois qu'on a, eh bien, malheureusement, on doit accepter la volonté de Dieu. Je vous l'accorde que personne ne veut des souffrances. Que tout le monde veut être beau, que tout le monde veut avoir des sous, que tout le monde veut tout va bien. Mais vous le savez mieux que moi, que la vie, elle n'est pas comme ça. La pluie, elle tombe sur le juste, tombe sur l'injuste. Et merci Seigneur qu'on a Dieu avec nous. Merci Jésus qu'on a Dieu avec nous, mes frères et sœurs. Parce qu'il y en aurait plus d'un qui sera en dépression. Mais avec Dieu, on n'est pas en dépression. On arrive à accepter et à garder le cap. Parce que Jésus est avec nous. Oui, si l'homme se dégrège, eh ben non, le trait ailleurs à nous, elle se renouvelle de jour en jour. Parce qu'on a Jésus avec nous. Parce qu'on a Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, comme il est dans une personne, vous savez ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Mais bien souvent, le Saint-Esprit est avec vous, il n'y a pas de problème. Il est avec moi, il n'y a pas de problème de cela. Mais des fois, on attriste le Saint-Esprit. On l'attriste le Saint-Esprit. Et comme on l'attriste, c'est qu'on laisse faire la chair, et qu'on laisse faire l'ennemi de notre âme. Et bien après, il y a un joug qui est sur nous, là, il y a le joug qui est là, et puis ça nous fait du mal, et on se nourrit de cela. On se nourrit des choses qui ne vont pas en vérité. Mais comme on fait la volonté de Dieu, et qu'on veut faire disparaître ça, comme on veut faire disparaître, et qu'on veut que l'Esprit de Dieu elle vit dans nos cœurs, dans nos vies, et bien le Seigneur nous donne la solution, frères et sœurs, amis. Le Saint-Esprit, vous savez qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Regardez qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il est fort, le Saint-Esprit. Hein? C'est la troisième personne de la divinité. Hein? Il y a Jésus, il y a Dieu, il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, on l'appelle. Ah oui? On l'appelle l'Esprit de vérité. C'est pour ça que comme un chrétien, il a la vérité. Mais il n'a pas honte de venir là et dire un mot. Ah oui? Parce que l'Esprit a l'air lui, genre. Ah oui? L'Esprit de vérité, frère et sœur. Oui, il vient là, puis il prie le Seigneur, il ouvre sa bouche, puis il dit Seigneur, pardonne-moi, aide-moi, Seigneur. Il a l'esprit, il n'est pas sur le joug de l'esclavage. Le joug de l'esclavage va nous faire du mal, frères et sœurs. Ou toi, tu viens là, tu écoutes la parole de Dieu, il faut que tu te rends libre. C'est pour ça qu'il dit 2 ou 3, je suis parmi vous. Et c'est là qu'il y a la liberté. C'est où c'est que tu es vrai dans ton cœur. Amen. Il donne de la puissance. Il remplit. Il fournit une garantie. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de garantie, hein. Lui, il a fourni. Ah oui, parce qu'il rend témoignage à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Et où c'est que ça ne va pas, au cas des montagnes, de problèmes. Lui, il te fournit une garantie. C'est la plus belle assurance qu'il peut y avoir. Mais il y a des chrétiens, malheureusement, ils n'ont pas expérimenté ça encore. Ils ont eu des problèmes, ils n'ont pas expérimenté. Vous voyez? C'est dans les bons et mauvais jours que je te dis, oui, Seigneur. Ben, c'est ça, ça fait partie du plan de chacun de nous. Il fournit une garantie, il aide, il illumine. Il intercède pour nous. Ah oui, des fois, on ne sait pas quoi demander. Mais Seigneur, je suis là et puis je ne sais pas quoi demander. Toi, mon petit, toi, un tel, toi, mon problème, je ne sais pas, j'ai des larmes. Eh bien, cet esprit, il prend ta prière et il la monte au ciel, devant son Père là-bas. Et il te dit, toi, c'est mon enfant, ça. Moi, j'intercède pour lui. Parce qu'on est des enfants de Dieu, on est des riches. On est riches. On est riches. Aujourd'hui, on va prendre le pain et le vin et on va pouvoir prier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Quelle gloire. Quelle gloire. Merci, Seigneur. Il intercède. Il produit du fruit. Ben oui, il produit du fruit. Ben oui, nous, on ne peut pas produire du fruit. Lui, il produit du fruit. Mais la Bible nous dit qu'il faut avoir du fruit digne de la repentance. C'est bon d'avoir de la repentance, frères et sœurs, amis.
Il convainc de péché. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme. Confiance en l'Éternel. Donc il y a plein de choses qui peuvent nous arriver. Il y a plein de choses. Mais Jésus, il a été jusqu'au bout à la croix. Pour toi, pour moi. Et nous, malheureusement, on doit garder le cap. Et pour garder le cap, on doit suivre la parole de Dieu. Et si on suit la parole de Dieu, avec les serviteurs, l'obéissance aux serviteurs, la parole de Dieu qui est le guide, de toute façon, pour nous, de chacun que nous sommes là, le Seigneur va nous donner ce qu'on a besoin. Je le crois de tout mon cœur. Je vais prier le Seigneur, on va arrêter là. L'Esprit lui-même, elle rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Mais mes frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui rend à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu. Mais si toi tu viens ici et que tu ne ressens pas la parole de Dieu, tu ne ressens pas l'Esprit de Dieu, il faut t'interroger. Il faut que tu regardes dans ton cœur et que tu dises, pourquoi Seigneur, l'Esprit de Dieu ne vient pas me visiter? Vous savez que comme un chrétien il va chiner et puis qu'il met les chrétiens, la musique chrétienne, l'Esprit de Dieu elle tombe sur lui. Mais il y a des chrétiens, ils ne reçoivent pas ça. En avant, ta copine, ma soeur, eh bien, tu dois recevoir l'Esprit de Dieu. Mais si tu lis des paroles toute la journée, tu ne pourras pas recevoir l'Esprit de Dieu. Alors tu as triste l'Esprit de Dieu. C'est une joie d'être un chrétien. Amen. Même pour passer sur les problèmes, des difficultés, c'est une joie. Il ne faut pas l'oublier ça. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, même si notre homme extérieur se détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Gloire à Dieu. Et l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité. Mais il nous faut de la vérité. Et si la vérité elle est là, eh bien on doit la dire la vérité. On doit la dire. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et un jour, on prie le Seigneur. Gloire à Dieu.